soit différent, que nous expérimentons le repos à cause de la rencontre que nous allons faire. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Regarde, la vie peut être plus simple que ça.
Parce que nous t'adorons bien au-delà des mots. Parce que nous t'adorons bien au-delà des mots. Je suis un pécheur qui veut te voir, qui veut te voir. Seigneur, je suis un pécheur qui veut te voir, qui veut te voir. Seigneur, Seigneur, je suis un pécheur qui veut te voir, qui veut te voir, qui veut te voir. Je suis un pécheur, je suis un pécheur qui veut te voir, 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 Seigneur. Moi je suis un pécheur, transforme-moi, 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 Seigneur, Seigneur, Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Oh oui, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Nous voulons ta présence. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh oui, ce que nous voulons, c'est toi. Nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est ce soir, ce que nous voulons, c'est toi. 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 Oh oui, durant ces 14 jours, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi, Seigneur, c'est toi, Jésus. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ce que nous voulons, Seigneur, jusqu'à ce que notre âme, nos esprits, Seigneur, te désirent, Seigneur. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons le proclamer. Seigneur, jusqu'à ce que cela puisse prendre forme en nous. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. Oui, Seigneur, ce que nous voulons, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous Seigneur, peut-être que nous avions commencé ce temps de jeûne timidement. Mais Seigneur, nous voulons vivre quelque chose. Nous voulons que le désir de te chercher, Seigneur, commence à monter en nous. Oui,
dit ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, nous ne voulons pas jeûner en vain. Nous ne voulons pas jeûner par formalité. Nous voulons jeûner, Seigneur, pour te trouver. Seigneur, nous voulons jeûner pour te chercher. Nous voulons jeûner pour te chercher. Ce que nous voulons, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas que ce jeûne ressemble au précédent jeûne, Seigneur. Nous voulons qu'il y ait quelque chose de différent, Seigneur, pendant que nous jeûnons. Seigneur, nous voulons quelque chose de différent, quelque chose de différent, quelque chose de différent. Seigneur, alors que nous commençons, nous aspirons à ta présence. Nous ne voulons pas commencer, Seigneur, sans ta présence. Seigneur, en cette première soirée, ce que nous voulons, c'est ta présence. C'est ta présence. Ce que nous voulons, c'est toi. Seigneur, si nous pouvions commencer avec ta présence. Seigneur, si nous pouvions commencer avec ta grâce. Seigneur, ce soir, si nous pouvions commencer avec ta présence. C'est le désir de notre cœur. C'est le désir de notre âme. C'est le désir, Seigneur. C'est notre aspiration ce soir. Nous voulons. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est ta présence. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est plus de toi. Que nos âmes le disent, que nos esprits le proclament, Seigneur. Même nos corps doivent le dire, Seigneur. Même nos corps doivent vibrer, Seigneur. Jésus-Christ, pour te rencontrer. Ce que nous voulons, Seigneur. Ce que nous aspirons, Seigneur. Seigneur, c'est toi. Laisse-nous le dire ce soir, Seigneur. Personne, Seigneur, ne veut partir de ce lieu, Seigneur, tel qu'il est venu. Personne ne veut faire ce temps de jeûne sans expérimenter ta présence, sans expérimenter quelque chose de spécial. Nous sommes venus ce soir, Seigneur, pour commencer avec toi. Nous sommes venus ce soir, Seigneur, pour Jésus-Christ entrer pleinement dans ta présence. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Laisse-nous soupirer. Laisse-nous aspirer, Seigneur, à plus. Laisse-nous aspirer, Seigneur, à plus de ta présence. Laisse-nous aspirer, Seigneur. Oh, quel thème merveilleux. Là de te chercher. Là de te chercher. Là de te chercher, Seigneur. Conduis-nous dans cet art. Conduis-nous, Seigneur, dans cette dimension. C'est notre prière, Seigneur, ce soir. Et nous voulons, nous aspirons, Seigneur, que cela devienne réel. Que chaque jour nous rapproche de toi. Que chaque jour nous rapproche plus de toi. Que chaque jour augmente notre soif. Que chaque jour augmente, Seigneur, notre aspiration. Est-ce que tu peux prier par rapport à ces 14 jours de jeûne? Est-ce que tu peux invoquer ton Dieu par rapport à ce thème merveilleux? Dis, Seigneur, que ma soif augmente chaque jour. Que ma foi de te chercher augmente chaque jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'au fur et à mesure que nous avancions dans ce jeûne, oh, nous voulons, Seigneur, entrer pleinement dans ta présence. Nous voulons vivre quelque chose de particulier. Élève ta voix avec moi et commence à parler à Dieu. Commence à prier Dieu. Commence à soupirer après la présence de Dieu, après plus de Dieu. Demande à Dieu de faire en sorte que ce temps de jeûne ne soit pas ordinaire, que ce temps de jeûne ne soit pas comme les autres temps, qu'il soit différent, qu'il soit particulier. Marcato Shabala. Gangora de Malasoka la Kadusa Malakayondo Sukelebosa Mayanda Sikelebosa Makandolo Kondo Sondolo Boyondo So Malamayanda Se Randa Kabalada Yandolo Kondo Shebala Mayanda Sondolo Boyo
Mayanda sekele bele kende sakaya randa la bayande ne kedemos yanda la bayanda sondolo mayanda sekele bele kende shabalakaya rabala da baya rondo kodo baya mayanda sekele de mayanda lokoyo mende sondolo dusha mayanda la bayanda la bakada bayanda la bayanda la bayanda la sekele bele bele ce que nous voulons, Seigneur, c'est toi, 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 c'est toi. Sakabala da bayanda la bayanda de beke de beleke de shabala bayanda seke de bele. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Ego shababa kayanda seke de bele. Yanda la baba. De toi, Jésus, et que le beau, c'est Kaya, plus de toi, Jésus, plus de toi, Jésus, plus de toi, Jésus. Oh, plus de toi, Jésus. À travers ces 14 jours, nous voulons plus de toi, Jésus. À travers, Seigneur, ce temps de jeûne, nous voulons plus de toi, Jésus. À travers chaque soirée, nous voulons plus de toi, Jésus. À travers chaque matinale, Seigneur, nous voulons plus de toi, Jésus. Seigneur, dans nos plans de recueillement personnel, nous voulons plus de toi, Jésus. Oh, plus de toi, Jésus. Oh. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Oh, plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Je suis rien sans toi. Plus de toi, Jésus. Oh, plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Ma vie n'est rien sans toi. Plus de toi, Jésus. Je soupire après toi. Plus de toi, Jésus. Oh, plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Passe pas sans me toucher. Plus de toi, Jésus. Oh, plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Oh, plus de toi, Jésus. Plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Jésus. Merci, Seigneur, pour bien-aimé. En ce premier jour de jeûne, le Seigneur veut te pousser à chercher sa présence. La suite de ce temps de jeûne va dépendre de comment tu es entré dans ce temps de jeûne. Et c'est pourquoi je ne veux pas que tu rates l'entrée. Je ne veux pas que tu rates le début, le démarrage. Il faut que tu rentres pleinement dans ce temps de jeûne. Et cette soirée est notre soirée d'entrée, est notre soirée pour rentrer pleinement dans ce temps de jeûne. Et c'est pourquoi, peu importe là où tu es, que tu nous suives en ligne, que tu sois présent dans la salle, je veux que tu puisses véritablement être à 100%. Merci Seigneur pour ta grâce. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Oh, mon âme soupire, mon âme soupire, et toi et mon esprit, en moi, te cherche, toi seul, toi seul est le désir
cœur. De mon cœur et je Est-ce que tu peux le dire? Oh, je suis à toi. À toi. Oh, mon âme soupire. Mon âme soupire. soupira. Mon âme soupire. Et toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul le désir de mon cœur. de mon cœur et je dis, je suis à toi. Oh oui, mon âme soupire. Mon âme soupira Après toi et toi et mon esprit en moi. Mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir. Toi seul est le désir. Toi seul est le désir de mon cœur et de mon cœur et je suis à toi. oh, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oui, toi seul, Toi seul le désir est le désir de mon cœur et avec plus de vie, s'il vous plaît. Je suis à toi. Oh oui, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. ma force, Le sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je suis à toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je suis à toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Seigneur, merci pour ce temps. Merci d'être là. Merci de glorifier Jésus par ce temps. Nous voulons te donner toute la place, Seigneur, ce matin. Ce soir, nous voulons que tu t'établisses. Dans ce premier jour, dans cette première soirée, nous voulons que tu t'établisses pleinement. Nous voulons que tu manifestes ta présence. Esprit de Dieu, esprit de révélation, nous attendons à toi. Esprit de révélation,
nous attendons à toi. Seigneur, que les choses que nous ne savons pas, que nous ne comprenons pas, nous soient données par révélation. Nous voulons sortir avec une compréhension plus grande. Nous voulons sortir avec une soif plus élevée. Nous voulons, Seigneur, que tu ne nous laisses pas, Seigneur, tels que nous sommes. Seigneur, donne-nous de sortir avec quelque chose. Donne-nous de sortir avec un feu. Donne-nous de sortir avec, Seigneur, quelque chose de particulier. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si c'est le Seigneur que tu acclames, acclame-le bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu, nous avons commencé aujourd'hui 14 jours de jeûne. Je pense qu'on peut bénir Dieu pour ces 14 jours qui ont commencé ce matin. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment une grâce. Alléluia. Et nous sommes à notre premier jour de jeûne. Qui a son premier jour de jeûne? Au moins, commence. Il faut que tu commences. Regarde un voisin, dis voisin, je sens que tu es en train de devenir spirituel. Regarde un voisin, dis voisin, je sens que tu es en train de devenir spirituel. Amen. Et donc, nous allons aller de gloire en gloire. Commençons par ce premier jour et nous croyons que le Seigneur va nous amener plus loin. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu qui conduit toutes choses. Il nous conduit selon sa volonté. Il nous conduit selon sa pensée. Et souvent, on peut capter la pensée de Dieu lorsque Dieu est en train de venir dans plusieurs directions, nous amener dans un certain sens. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsque, par exemple, tu es pressé de toutes parts et la seule opportunité que tu as, c'est d'aller dans un certain sens. De gauche et de droite, tu es pressé et tu es obligé d'aller juste devant toi. Et à un certain moment, lorsque j'enseignais sur certaines choses, je voyais que tout était en train de converger vers une chose. Chercher Dieu. Chercher Dieu. Chercher Dieu. Et j'ai compris qu'en réalité, je ne pouvais pas résister. Oh yes. Paul dit, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Et donc, j'ai senti que dans cette saison, le Seigneur nous appelait à le chercher. Amen. Dis avec moi, chercher Dieu. Dis avec moi, chercher Dieu. Donc, pendant 14 jours, nous serons enseignés sur l'art de chercher Dieu. L'art de chercher Dieu. Alléluia. Par la grâce de Dieu, lorsque nous avons commencé l'église, ou en tout cas l'œuvre qui a donné naissance à l'église, le premier thème que nous avons traité, c'est « Il est temps de chercher l'Éternel ». Je crois que ce thème a un lien avec la vision de l'église. Je crois que ce thème est d'une importance capitale, d'une extrême importance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je crois par la grâce du Seigneur que nous serons vraiment bénis parce que si Dieu nous appelle à ça, il dit dans sa parole, quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que dans Acte 15, à partir du verset 17, il parle du rétablissement de la tente de David et il dit afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Dieu nous donne l'opportunité à travers ces 14 jours de jeûne pour que nous puissions le chercher. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu te donne de le chercher. Amen. Je voudrais introduire notre thème par donner l'intérêt du thème. Alléluia. Pourquoi un tel thème? Alléluia. Dans une telle saison
pourquoi on n'a pas donné un thème comment racheter les 6 derniers mois de l'année. Ça aurait été un thème plus puissant, en tout cas en termes de forme et tout le reste. Alléluia. Comment posséder le reste de son année. Mais le thème que Dieu nous donne, ce n'est pas ça. Le thème que Dieu nous donne, c'est l'art de chercher Dieu. Donc c'est quoi l'intérêt? Pourquoi un tel thème? Pourquoi penser à chercher Dieu en fin d'année? Alléluia. Pourquoi ne pas toucher un thème qui nous donne de comprendre comment on peut posséder, comment on peut recevoir, pas chercher, mais comment on peut recevoir, trouver. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un aurait peut-être même préféré l'art de trouver Dieu. Alléluia. Mais c'est l'art de chercher Dieu. Amen. La première chose, le premier intérêt de ce thème, c'est de nous repositionner par rapport aux expériences passées. Dieu veut nous aider à nous repositionner par rapport aux expériences passées, particulièrement par rapport au semestre passé. Donc, un semestre vient de passer, des années sont passées, tu as un certain âge par la grâce du Seigneur. Et quelle est la chose que tu dois faire maintenant pour te repositionner? Certaines choses sont déjà faites, certaines choses ont été déjà accomplies. Tu ne peux plus revenir sur ce qui est passé, tu ne peux plus revenir sur le semestre passé. Il y a des choses que tu aurais voulu faire, mais tu ne peux pas le faire. Mais qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Alléluia. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour que le résultat soit différent? Pour que à la fin de l'année, les choses ne soient plus les mêmes. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Vous savez avec moi que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tel que nous avons agi pour le premier semestre de l'année, si nous reproduisons les mêmes choses, si nous agissons de la même manière, on va reproduire les mêmes résultats, les choses que nous ne voulons pas voir forcément. Amen. Mais parce que nous voulons voir les choses de manière différente, nous devons nous repositionner. Comment on peut se repositionner? Comment on peut refaire les choses? Comment on peut revoir les choses? Alléluia. Et ça, c'est donc l'intérêt que nous recherchons à travers ce thème. Quand vous lisez l'histoire de David, vous allez vous rendre compte que David avait essayé de faire venir l'arche. Et lorsqu'il avait essayé de faire venir l'arche, Uza est mort. Uza est mort. Et quand il a eu cette expérience, David va chercher Dieu pendant 3 mois. David va chercher Dieu pendant 3 mois. Les 3 mois où l'arche est restée chez Obed-Edom n'étaient pas 3 mois, en fait, parce que David voulait que l'arche reste pendant 3 mois. C'est 3 mois que David a pris pour chercher Dieu. Et je me pose la question de savoir, mais pourquoi on fait 14 jours et non 3 mois? Si David a cherché Dieu pendant 3 mois, qui sommes-nous pour ne pas chercher Dieu pendant 3 mois? Même pas 3 semaines. Oh yes. On aurait pu faire 3 semaines ou au moins ou 3 mois par la grâce de Dieu. Je prie que Dieu, avant la fin de ce temps de jeûne, nous montre sa volonté. Alléluia. Donc David s'est dit, j'ai essayé de faire venir l'arche, les choses n'ont pas marché comme je voulais. Comment je fais? Comment je me repositionne? Qu'est-ce que je fais? Toi aussi, il y a des choses que tu as essayé de faire, ça n'a pas marché, ça n'a pas donné les résultats que tu voulais. Maintenant, pendant ces 14 jours, tu dois chercher Dieu pour voir comment corriger quelque chose. Comment corriger? Comment améliorer quelque chose? Le deuxième intérêt de ce thème, c'est chercher la volonté de Dieu pour la suite de notre vie. Et particulièrement pour la suite de l'année, en commençant par ce semestre. Donc la suite la volonté de Dieu pour la suite de notre vie. Parce qu'en réalité, ce que tu vas faire aussi dans le semestre va déterminer beaucoup de choses dans ta vie. S'il y a des choses que tu captes, qui sont des vérités éternelles, elles vont t'accompagner toute la vie. Alléluia. Donc, ce n'est pas juste pour le semestre, mais on doit comprendre que
le fait de découvrir la volonté de Dieu va nous aider par rapport à la suite de notre vie, par rapport à comment est-ce que nous engageons les choses. Peut-être que je crois par la grâce de Dieu que Dieu va te donner des vérités éternelles. Il va se révéler à toi pour te montrer sa volonté. Pas juste pour les 6 prochains mois, sa volonté pour ta vie. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devons chercher la présence de Dieu. On doit chercher la présence de Dieu. On doit se donner l'effort de chercher. On doit s'appliquer à chercher la volonté de Dieu pour nous. Dieu a un plan pour nous. On doit chercher ce plan. On doit découvrir ce plan. Voilà pourquoi on s'engage dans une quête de Dieu. On veut connaître la volonté de Dieu. Tu dois chercher à savoir qu'est-ce que Dieu pense de toi. Au point où tu te trouves, au point où nous sommes arrivés, qu'est-ce que Dieu pense de nous? Et où est-ce que Dieu veut nous envoyer? C'est une chose qu'on doit chercher. Et je prie que pendant ces 14 jours, que le Seigneur te donne de le découvrir. Que le Seigneur te donne de découvrir sa volonté, son plan. Au point où si tu t'étais éloigné de la volonté de Dieu, que Dieu te donne de te repositionner dans son plan, dans sa volonté. Alléluia. Jésus dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On doit aussi chercher la volonté de Dieu. Celui qui nous a envoyés, celui qui nous a établis, celui que nous avons rencontré, celui qui est le maître de notre vie, celui qui est le Seigneur de notre vie. On doit chercher sa volonté. Et voilà pourquoi on s'est engagé dans 14 jours de jeûne. Et je prie dans le nom de Jésus que ces 14 jours de jeûne ne se terminent pas sans que tu ne découvres la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Là, le troisième intérêt de ce thème, c'est recommander le dernier semestre de l'année. Recommander le dernier semestre de l'année au Seigneur. Vous savez que les choses visibles naissent des choses invisibles. Cet appel donc à chercher Dieu est une opportunité que Dieu nous donne pour aller dans sa présence, pour prier pour notre vie, pour prier pour la suite de notre année, pour le reste de notre année. Prier Dieu. Et c'est pourquoi nous devons prendre ce temps-là de jeûne très au sérieux. Parce que nous sommes en train de prier non seulement pour la suite de notre année, mais certainement pour la suite de notre vie. On ne peut pas être léger sur ce temps de jeûne. Peut-être qu'on ne va pas se retrouver à tout moment. Mais tu dois être conscient que tu es en train d'utiliser cette opportunité que Dieu te donne à travers l'appel à le chercher pour prier pour ton année. Tu ne peux pas être négligent sur ces choses. Alléluia. Regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome 4, verset 29. Il dit, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu. C'est de là, à partir de ce moment-là, à partir de ce temps de jeûne. Et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. L'une des qualités pour chercher Dieu de manière efficace, c'est de le chercher de tout son cœur. Ça veut dire que tu dois être investi dans ce temps de jeûne. Ça veut dire que tu dois être totalement engagé dans ce temps de jeûne. À travers tous les rendez-vous que nous aurons, tu dois être engagé. Parce que tu es en train de prier pour ton année. Tu es en train de prier pour la suite de ta vie. Tu es en train de chercher le Seigneur pour la suite de ta vie. Tu dois prendre ce temps de jeûne au sérieux. Alléluia. Et gloire à Dieu, vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre, je dis toujours que ce n'est pas vous qui avez pensé à ce jeûne. Vous n'avez pas pensé au thème. Si on devait vous faire un sondage, peu de personnes allaient vouloir jeûner. Vous n'avez pas pensé à ce temps de jeûne. Quelqu'un a pensé à ce temps de jeûne. Quelqu'un a entendu Dieu pour ce temps de jeûne. Quelqu'un a reçu le thème de ce temps de jeûne. Et celui-là vous dit que nous prions les matins à 4h15. Les soirs, nous prions à 19h. Tu dois suivre cette directive. Alléluia. Amen. André, que tu es parti. Le quatrième intérêt, c'est comprendre la bonne manière de chercher Dieu. Il y a une bonne manière de chercher Dieu. David dit, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Il y a une bonne manière de chercher Dieu. Il y a une manière de chercher Dieu quand tu la pratiques, tu as des résultats.
tu le trouves. Il dit, quand vous allez me chercher de tout votre cœur, vous allez me trouver. Donc, il y a une bonne manière de chercher Dieu. Donc, si on ne cherche pas Dieu de la bonne manière, on risque de ne pas le trouver, on risque de ne pas l'expérimenter. On va se dire, ah oui, on a jeûné, on était dans ce temps de jeûne, on était là, on était présent, mais parce qu'on ne l'a pas cherché de la bonne manière. On peut passer 14 jours à jeûner, certaines personnes peuvent corser leur jeûne et tout le reste sans le trouver, sans l'expérimenter. Mais je prie dans le nom de Jésus, que Dieu te donne de faire ce jeûne de la bonne manière. Et que Dieu te donne la grâce de pouvoir l'expérimenter. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il y a une manière productive de chercher Dieu. Et je prie que le Seigneur nous aide à travers ce temps de jeûne, ce temps d'enseignement, alléluia, à découvrir cette bonne manière. Et le cinquième intérêt, c'est développer l'habitude de chercher Dieu. Développer l'habitude de chercher Dieu. Ou encore devenir des chercheurs de Dieu. Dieu veut qu'au sortir de ce temps de jeûne, parce que ce n'est pas juste 14 jours, ce n'est pas juste pour l'année, c'est quelque chose que Dieu veut développer en nous. Je me suis rendu compte, on va certainement le voir, que le chercher Dieu, ce n'est pas juste une activité. Chercher Dieu, ce n'est pas une activité. Chercher Dieu, c'est une vie. Chercher Dieu, c'est une attitude. Voilà, c'est une attitude. Chercher Dieu, ce n'est pas juste une activité que tu fais, mais c'est une attitude que tu as. C'est la manière, c'est une certaine manière de faire. Alléluia, une certaine manière de marcher avec Dieu. Chercher Dieu, c'est une certaine manière de marcher avec le Seigneur. Et Dieu veut pouvoir développer en nous cette habitude-là, de sorte que à travers ce temps de jeûne, que nous devenions des chercheurs de Dieu. Alléluia. Des chercheurs de Dieu. Alléluia. Amen. Ce soir, par la grâce du Seigneur, si Dieu nous donne l'opportunité, nous allons essayer de découvrir c'est quoi chercher Dieu. C'est quoi chercher Dieu? Chercher Dieu, c'est quoi? Amen. Mais avant d'y arriver, je voudrais développer avec vous le fait de ne pas chercher Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Avant de vous expliquer ce que signifie chercher Dieu, permettez-moi de vous expliquer ce que signifie ne pas chercher Dieu. Dans 1 Chronique 15, verset 13, 1 Chronique 15, verset 13, je vais mentionner ce passage. Il dit, parce que vous n'étiez pas là, vous n'étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Donc c'est David qui parle. Il dit aux sacrificateurs, aux Lévites, il dit, parce que vous n'étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Donc c'était quand David avait essayé de faire venir l'arche. Il dit, parce que les sacrificateurs n'ont pas été là, Dieu les a frappés. Et il continue, il dit, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Donc Dieu nous a frappés parce qu'on ne l'a pas cherché selon la loi. Dieu nous a frappés parce qu'on ne l'a pas cherché. Donc ici, frapper peut être remplacé par plusieurs choses. Frapper peut être remplacé par plusieurs choses. Le fait d'avoir échoué, le fait d'avoir connu des difficultés, c'est parce que tu n'as pas cherché Dieu. David donc fait le point. Il fait le point et il se rend compte que les choses qui ne marchent pas dans la vie d'une personne viennent du fait que cette personne ne cherche pas Dieu. En fait, n'accuse pas ton voisin. N'accuse même pas un sorcier. Mais tu dois comprendre que tout ce qui ne marche pas dans ta vie vient du fait que tu n'es pas en train de chercher Dieu. Donc, le fait de ne pas chercher Dieu va attirer sur nous le manque d'avancée, le manque d'évolution, va attirer sur nous une forme d'échec, une forme d'échec. On va essayer des choses et on va voir que les choses ne vont pas se passer comme on le souhaite. David dit, l'Éternel nous a frappés. On a connu des échecs, simplement parce qu'on n'a pas cherché Dieu. Alléluia. Qui est avec moi?
Alléluia. Donc, on doit comprendre une chose. Tout ce qui ne marche pas dans notre vie vient du fait qu'on n'est pas en train de chercher Dieu. Prenons un autre passage. Romains 3, le verset 11. Romains 3, le verset 11. Il dit, nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu considère que ceux qui le cherchent, ceux qui ne le cherchent pas, ne sont pas intelligents. Il dit nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Donc, lorsque tu ne cherches pas Dieu, Dieu te considère comme quelqu'un qui n'est pas intelligent. Donc, ne pas chercher Dieu, c'est ne pas être intelligent. Tu comprends quelque chose? Ne pas chercher Dieu, c'est ne pas être intelligent. Selon nous, ne pas être intelligent, c'est ne pas être capable de résoudre un problème, de réussir. Le fait d'échouer, ça montre peut-être qu'on n'est pas intelligent. Mais pour Dieu, le fait de ne pas être intelligent, c'est le fait de ne pas chercher Dieu. Le fait de ne pas chercher Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Et c'est pourquoi vous allez voir que dans la parole de Dieu, dans Jérémie 10, le verset 21, il va dire que, il dit les bergers ont été stupides. Ils ont été stupides. Donc, il va être un peu plus profond. Il dit les bergers ont été stupides. Il continue par dire, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Vous allez voir que plusieurs passages dans la parole de Dieu vont faire un lien entre l'intelligence et le fait de chercher Dieu. Celui qui est intelligent cherche Dieu. Et celui qui ne cherche pas Dieu n'est pas intelligent. Pour Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. Le fait que tu cherches Dieu révèle ton niveau d'intelligence. Donc pour toi, tu peux penser que tu es intelligent parce que tu as réussi à l'école, parce que tu as obtenu peut-être le succès à ton examen. Mais pour Dieu, tu n'es pas encore intelligent tant que tu ne l'as pas cherché. Pourquoi tu n'es pas intelligent? Parce que tu ne peux pas continuer à faire des choses qui ne marchent pas sans comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu répètes la même chose, tu vis la même chose, tu vois que les résultats. David dit, l'Éternel nous a frappés. L'Éternel nous a frappés, mais on n'est pas en train de le chercher. Et tu continues d'être frappé, tu continues d'échouer, tu continues de ne pas voir l'aurore de Dieu se lever sur ta vie. Et tu n'es pas en train de comprendre quelque chose. Tu n'es pas suffisamment intelligent pour comprendre que ce que tu fais ne marche pas et que tu dois changer de stratégie. Donc Dieu considère non pas en fait l'intelligence par rapport aux acquis, aux résultats qu'on peut avoir, mais au fait qu'on puisse comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre manière de faire. Donc tu sais que ça ne marche pas, mais tu ne veux pas payer le prix de chercher Dieu. Tu sais que ta vie n'est pas en train d'avancer, mais tu ne veux pas faire l'effort de jeûner, prier, rester dans la présence de Dieu pour découvrir qu'est-ce qui ne marche pas. Quelle est cette folie et cette stupidité que tu as? Parce que tu n'es pas en train de comprendre. Parce que tu peux peut-être échouer une première fois sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais bien aimé, tu ne peux pas continuer à faire la même chose ou à continuer à faire des choses qui ne marchent pas et t'affirmer intelligent. Il y a quelque chose, regarde quelqu'un, dis-lui, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez voir des gens pleurer. Vous allez voir les gens tristes. Vous allez voir les gens soupirer après certaines choses. Seigneur, je veux vivre ça. Seigneur, je veux vivre ça. Je veux vivre ça. Ils aspirent, ils sont tristes. Mais tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Tu ne veux pas aller chercher Dieu. Ce que tu dois faire pour que les choses avancent, tu ne veux pas le faire. Mais tu es bête. Tu es bête. Tout simplement, il n'y a rien d'autre. Regarde un voisin et dis-lui, l'Éternel me dit de te dire que tu es bête. Il dit, nul n'est intelligent. Il dit, Dieu,
Dieu s'étonne. Dans un passage, il dit Dieu s'étonne. Dieu s'étonne que nul ne le cherche. Dieu s'étonne que nul ne le cherche. Il n'arrive pas à comprendre. Les hommes ne sont pas intelligents. Les hommes qui ne cherchent pas Dieu ne sont pas intelligents. Les hommes qui ne sont pas en train de se donner du temps pour chercher Dieu ne sont pas intelligents. Et Dieu est en train de te parler pour te faire comprendre que là où tu te voyais intelligent, parce que tu arrivais à avancer, parce que tu arrivais à trouver des solutions, mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas intelligent. C'est pourquoi quand quelqu'un va commencer à chercher Dieu, c'est quelqu'un qui va comprendre qu'en réalité, il a passé toute sa vie à être stupide. Il a passé toute sa vie, toutes ces années-là, à être stupide. Parce que lorsque tu vas commencer à connaître Dieu, lorsque tu vas commencer à chercher Dieu, il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit que ceux qui cherchent Dieu comprennent tout. Ceux qui cherchent Dieu comprennent tout. Le fait que tu ne comprennes pas certaines choses révèle ta stupidité. Mais tu ne veux pas faire ce qu'il faut pour comprendre. Chercher Dieu. Les hommes révèlent leur stupidité parce qu'ils refusent de suivre le chemin. Et regardez ce qu'il dit encore dans ce passage, dans Psaume 14, le verset 2. La Bible dit, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Oh yes. Frère, Dieu lui-même qui nous a créés, si vraiment être intelligent, c'est juste avoir le cerveau dans sa tête, Dieu ne va pas regarder du haut des cieux. La Bible dit, il regarde du haut des cieux les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un. Ça veut dire que ce n'est pas évident pour Dieu de trouver des gens qui sont intelligents. C'est pourquoi Dieu les cherche. Ça veut dire que si Dieu regarde dans cette salle, ce n'est pas sûr qu'il trouve quelqu'un qui est intelligent. Il dit, la Bible dit, Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Il n'a pas dit pour trouver ou bien pour... Il dit pour voir, c'est-à-dire pour découvrir. S'il y a quelqu'un, donc Dieu n'est même pas sûr qu'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Dieu n'est pas sûr. Il doit regarder, il doit chercher, il doit fouiller pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, virgule, qui cherche Dieu. Virgule, qui cherche Dieu. Celui que Dieu considère comme intelligent, c'est celui qui le cherche. Ça veut dire que quand Dieu jette ses regards sur la terre, ce qu'il cherche, c'est est-ce qu'il y a des gens qui le cherchent? Quand Dieu regarde dans une église, dans une assemblée, dans un environnement, il est en train de chercher, de regarder, est-ce qu'il y a des gens qui le cherchent? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris que c'est la chose à faire? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris que pour sortir de la stupidité de refaire les mêmes choses qui échouent, il faut chercher Dieu? Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui soit intelligent? Verset 3. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc ça veut dire une chose. Non seulement Dieu considère que ceux qui ne le cherchent pas ne sont pas intelligents, mais Dieu considère que ceux qui ne le cherchent pas sont égarés. Ceux qui ne le cherchent pas sont égarés. Et c'est la même chose quand vous allez voir. Peut-être ici, quand vous regardez égarés, vous voyez des gens qui ne sont pas convertis. Mais regardez bien, ceux qui se convertissent, c'est ceux qui cherchent Dieu. C'est ceux qui, à un certain moment, se disent, j'ai besoin de Dieu. C'est eux qui se convertissent. Donc ça veut dire que même lorsque tu t'es converti et que tu n'es pas en train de dire, j'ai besoin de Dieu, ça veut dire que quelque part, tu t'es égaré. Ça veut dire que tu n'es plus dans la bonne voie. Tu n'es pas éternellement dans la bonne voie. Tu es dans la bonne voie autant que tu cherches Dieu. Tu t'égares chaque fois que tu te déconnectes de Dieu. Tu es égaré. Être égaré, ce n'est pas être seulement inconverti. Être égaré, c'est ne pas chercher Dieu. Être égaré, ce n'est pas chercher Dieu.
Parce que quand tu ne cherches pas Dieu, tu ne comprends rien. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Tu avances, mais tu ne peux pas avancer sans lumière et penser que tu es sur le droit chemin. Si tu avances sans lumière, sans orientation, la probabilité que tu t'égares est beaucoup plus grande. Donc, beaucoup d'entre nous, on est chrétiens, mais on est égarés. On est égaré loin de la face de Dieu. On est égaré loin des plans de Dieu, loin des projets de Dieu. Parce qu'on n'est pas en train de le chercher. On n'est pas en train de le chercher. On ne le cherche pas. On avance. On prend des décisions. Chaque jour, tu es obligé de prendre des décisions. Tu ne peux pas rester un jour sans prendre de décisions. Chaque jour, tu es obligé de prendre des décisions, de poser des pas, de faire des choix. Mais ça veut dire une chose. Si tu ne cherches pas Dieu pour avoir l'orientation, ça veut dire que tu es en train de t'égarer davantage. Il n'y a personne qui ne cherche pas Dieu sans vivre des conséquences, sans s'éloigner du droit chemin. Chaque jour, par chaque décision que nous prenons, nous sommes en train de nous éloigner de Dieu si nous ne sommes pas en train de le chercher. Si tes décisions ne sont pas issues du fait que tu as cherché Dieu, la probabilité que tu t'éloignes davantage, est totalement grande. Elle est là. Beaucoup d'entre nous, nous sommes égarés parce qu'on ne cherche pas Dieu. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu pense de toi. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu veut pour toi. Tu n'as aucune idée de ce que Dieu veut que tu fasses. Mais tu es tout le temps en train de marcher. Tu es tout le temps en train d'avancer. Le matin, tu te lèves. Tu vas au travail. Tu fais ceci. Tu as des opportunités que tu saisis. Il y a des choses que tu fais sans savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Égard. Donc, Dieu nous fait comprendre que ne pas le chercher, c'est être stupide, ne pas être intelligent, être hors de sens. Ne pas le chercher, c'est s'égarer. Mais il termine aussi par dire, il dit, tous sont égarés, tous sont pervertis. La perversion selon Dieu, ce n'est pas coucher avec plusieurs femmes. La perversion selon Dieu, ce n'est pas l'immoralité. La perversion selon Dieu, c'est de ne pas le chercher. Généralement, le fait d'être perverti, c'est le fait d'avoir une vie vraiment très désordonnée, de marcher dans l'infidélité, d'avoir plusieurs partenaires, etc., etc. Mais quand tu te rends compte, quand tu regardes un peu l'attitude des gens qui ne sont pas en train de chercher Dieu, tu te rends compte qu'ils ont l'attitude des personnes qui sont perverties. Parce qu'ils vont écouter leurs voisins, ils vont écouter leurs pensées, ils vont suivre les penchants de leur cœur, ils vont aller vers d'autres partenaires, d'autres conseillers, d'autres personnes, au lieu d'aller vers Dieu. En fait, quand Dieu voit ton attitude, quand Dieu voit que tu n'es pas en train d'être fidèle à sa présence, d'être fidèle à sa voix, d'être fidèle à son orientation, mais que tu te laisses diriger par différentes orientations, tu te laisses diriger par différents vents, tu fais comme tu le sens. Cette vie-là, Dieu juge que c'est une vie de perversion parce que tu n'es pas fidèle à sa pensée, à son orientation. Ceux qui ne sont pas en train de chercher Dieu tombent dans la perversion. Il dit tous sont égarés, tous sont pervertis. La manière dont Dieu, en fait, le plus important, c'est pas comment toi tu te vois. Le plus important, c'est comment Dieu te voit. Si malgré, c'est pourquoi la Bible dit une chose. Il dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Parce que même lorsque tu essaies de faire des efforts de sanctification sans chercher Dieu, Dieu voit que tu es perverti. Donc, le fait de ne pas chercher Dieu expose que nous sommes dans une forme de perversion. Une vie perverse. Une vie qui s'adonne au penchant. C'est-à-dire ce que tu sens. Je sens que je dois faire ça. Je sens que je dois aller ici. Je sens que je dois. C'est-à-dire, un autre jour, tu sens autre chose. Un autre jour, tu sens d'écouter le conseil de temps. Un autre jour, tu sens d'aller dans tel endroit. Et c'est quelle vie? C'est quelle vie ça? Tu changes de partenaire. Tu changes de partenaire. Tu écoutes la voix d'autrui. Et vous savez que la parole est une semence. Le fait d'écouter la parole de quelqu'un d'autre
c'est recevoir la semence de cette personne. Donc, le fait de ne pas être connecté, parce que c'est quand tu es connecté à la présence de Dieu que tu entends sa voix. Le fait de ne pas être en train de chercher Dieu et d'être soumis à d'autres paroles, d'autres voix, de recevoir d'autres semences, tu te vois comment? Tu es perverti. Tu es une prostituée spirituelle. Parce que tu n'es pas en train de chercher Dieu. Chercher Dieu. Chercher Dieu. Tes penchants, un conseiller, un grand frère, un ami, une soeur te donne un conseil et tu es en train de suivre, d'aller selon les penchants de ton cœur, selon les désirs de ton cœur, selon les pensées des hommes. Oh yes, quelle est cette vie? Dieu considère que celui qui n'est pas en train de le chercher est dans une forme de perversion. C'est pourquoi Dieu juge que tu ne peux pas te considérer comme juste quand tu n'es pas en train de chercher Dieu. Tu ne peux pas te considérer comme juste parce que ta justice est comme un vêtement souillé dans sa présence. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous commencez à être intelligent quand vous commencez à vous dire que votre véritable besoin, c'est la présence de Dieu. Quelqu'un commence à être intelligent quand cette personne commence à se rapprocher de Dieu. Quand cette personne commence à se dire que celui dont j'ai besoin dans ma vie, c'est le Seigneur. C'est pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David était, comme Dieu parle des bergers selon son cœur, qui vont paître avec intelligence. Qui vont paître avec intelligence. Ceux qui marchent selon le cœur de Dieu, c'est ceux qui marchent selon une certaine intelligence. Vous allez voir David qui va exprimer dans le psaume 63 une prière intelligente. La Bible dit, lorsqu'il était dans le désert de Juda, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée, sans eau. L'intelligence ici, c'est arrivé à un niveau où tu te rends compte que ce dont tu as réellement besoin. Il dit mon âme, mais je te cherche, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Tu es mon Dieu, c'est toi que je cherche. Est-ce qu'on n'est pas en train de chercher d'autres choses? Dans le monde, dans le langage séculier, quand quelqu'un dit à une femme qu'il est en train de la chercher, ça veut dire qu'il est en train de vouloir avoir une certaine relation avec elle. Ça veut dire qu'une personne n'est pas en train de chercher Dieu, qu'elle est en train de chercher d'autres choses. Elle est en train de se pervertir. Il dit, c'est toi que je cherche. Tu es mon unique partenaire avec qui je veux marcher. Il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. C'est toi mon réel besoin. Donc, l'intelligence ici, selon Dieu, c'est arriver à un niveau où on se rend compte que notre réel besoin, c'est la présence de Dieu. C'est arrivé à un niveau où on se rend compte que notre vie était tellement sale, pervertie, désinvolte, qu'on a besoin maintenant de la présence de Dieu. David était dans le désert, mais tout ce qu'il voulait, c'est la présence de Dieu. David ne voulait pas se pervertir en buvant de l'eau. David ne voulait pas chercher une autre voie, une autre pensée, un autre soulagement que la présence de Dieu. Un autre soulagement que la présence de Dieu. Alléluia, il y a des choses qui nous soulagent. Il y a des choses qui nous soulagent. Peut-être d'entendre une petite parole ici, de regarder telle chose, d'écouter une musique, etc., etc. Tu te soulages d'autres choses que la présence de Dieu. Tu te soulages d'autres choses que chercher Dieu. Tu es encore perverti. Mais quand tu arrives à un niveau où tu te rends compte que Seigneur, c'est toi. Parce que j'ai essayé toutes ces voies, j'ai essayé toutes ces choses, mais je me suis rendu compte que ça n'a rien donné. J'ai réellement besoin de toi.
C'est quoi chercher Dieu? Chercher Dieu, c'est l'aptitude à revenir à Dieu. L'aptitude à revenir à Dieu. Et je pense qu'on a besoin de revenir à Dieu. Je pense qu'on a besoin de revenir à Dieu. Dans Jérémie 50, verset 4, il dit: en ces jours-là, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant. My God. Ils marcheront en pleurant. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel, leur Dieu. Chercher Dieu, c'est revenir à lui. C'est cette attitude-là qui nous amène à revenir vers lui. On s'est perverti, on s'est égaré, on s'est éloigné du droit chemin. On a fait des choses qu'on ne voulait pas. Et on prend conscience de ça. Et on dit: Seigneur, je dois revenir à toi. C'est toi le désir de mon cœur. C'est toi que mon âme... C'est de toi que mon âme a soif. Mon corps te désire. En réalité, j'ai suivi les pulsions de mon corps. J'ai suivi les désirs de mon âme. Mais je me rends compte après tout ceci que ça n'a rien donné, que le véritable besoin que j'ai, c'est toi. Donne-moi le passage. Verset suivant, il dit quoi? Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils retourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel, par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Dieu est en train d'appeler une personne. Tu as vécu toute ta vie, tu as vécu depuis le début de l'année, en train de coller les morceaux. Regarde comment tes 6 premiers mois ont été faits. Tu t'es débrouillé, tu as fait ce que tu pouvais. Tu es passé par ici, tu as essayé des choses. Mais tu te rends compte que ça n'a pas marché. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu reviennes à lui. Il dit: ils vont retrouver le chemin. Ça se met en veille ici. J'arrive pas à... Je suis obligé de retourner dans mon téléphone. Il dit quoi? Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel. Il y a un chemin, le chemin de Dieu, le chemin de la présence de Dieu que tu dois retrouver. Tu dois retrouver le chemin de la présence de Dieu. Tu dois retrouver le chemin de Dieu parce que tu es conscient que ça n'a pas marché. La Bible dit: les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Si nous pouvons revenir ensemble vers Dieu, ils marcheront en pleurant. Pourquoi ils pleurent? Parce que souvent on dit compte que tout ce qu'ils ont essayé n'a pas marché. Tout ce qu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas marché, ça n'a rien donné. De janvier à aujourd'hui, qu'est-ce qui est bon dans ta vie? Quelle amélioration, quel changement tu as eu? Tu ne penses pas que tu as besoin de retourner à Dieu? Tu ne penses pas que tu as besoin de reprendre le chemin de Dieu? L'enfant prodigue a dit une chose. Il dit: je retournerai vers mon Père. Il dit: je retournerai vers mon Père. Chercher Dieu, c'est revenir vers Dieu. Chercher Dieu, c'est revenir vers Dieu. Il dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, il dit: mon peuple, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Chercher Dieu, c'est revenir à Dieu. Il dit: si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie, prie. Ça veut dire, s'ils cherchent ma face, s'ils cherchent ma face, s'ils reviennent à moi, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, moi Dieu, je vais les exaucer, je vais les guérir, je vais les restaurer. Ce matin ou ce soir, Dieu est en train de t'appeler à lui. Ce soir, Dieu est en train de t'appeler à lui pour te dire: tu dois revenir, tu dois revenir. Tu as marché selon les pensées de ton cœur, tu as marché selon ton avis, selon ce que je pense, selon ce que tu penses, selon ce que tu vois être correct, mais ça n'a rien donné. Tu as besoin de revenir. Tu as besoin de revenir à lui. C'est ça, chercher Dieu dans sa forme basique. C'est pourquoi ceux qui se convertissent, c'est des gens qui se sont rendus compte de la vanité de leur vie.
Salomon dit vanité des vanités. Tout est vanité. Ceux qui viennent à Dieu, ceux qui commencent à chercher Dieu, il dit que Dieu va rétablir l'attente de David afin que le reste des hommes cherche Dieu. Que le reste des hommes soit ramené à Dieu. Que le cœur des hommes soit ramené à Dieu. Que les gens comprennent qu'ils ont vécu toute leur vie, ça n'a rien donné et ils ont besoin de Dieu. Jusqu'à ce que tu reviennes à Dieu, tu n'es pas encore intelligent. Tu es encore dans la perversion, tu es encore égaré. C'est pourquoi venir à Dieu, chercher Dieu va commencer par la conscience de son égarement, la conscience de son incapacité, la conscience que ses choix peuvent s'avérer vains, la conscience que ce que tu penses être correct peut se révéler incorrect. Le fait que tu te rendes compte que tu n'es pas si intelligent que tu le penses. Parce que si tu étais intelligent, tu aurais trouvé la voie. Si tu étais intelligent, tu aurais trouvé le chemin. Qu'est-ce qui te bloque pour passer à un autre niveau? C'est une intelligence que tu n'as pas encore. C'est une intelligence que tu n'as pas encore. Ce qui fait que tu es bloqué au même niveau. C'est une intelligence, une compréhension que tu n'as pas encore. Et c'est ce qui fait que tu vas maintenant vers Dieu pour dire Seigneur, comme David, il dit mon âme soupire après toi. Il dit Seigneur, tu es mon Dieu, c'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. La deuxième chose que chercher Dieu signifie, c'est l'aptitude à avoir recours à Dieu. Et je prends ce verset-là, Osée 5, verset 15, qui me fait le lien entre ces deux points. Il dit, je m'en irai. Je reviendrai dans ma demeure. Jusqu'à ce qu'il s'avoue, oh yes, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Jusqu'à ce qu'il s'avoue. C'est-à-dire que tu ne peux pas chercher la face de Dieu si tu ne t'avoues pas coupable. Si tu penses que non, pourquoi on dit je suis perverti? Je ne suis pas perverti. J'ai vécu selon la voie, j'ai marché comme Dieu le voulait selon la parole du Seigneur. Mais il dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. Ça veut dire une chose. Ce n'est pas seulement toi qui t'égares, Dieu même n'est pas là quand tu ne le cherches pas. Il dit, je m'en irai et je reviendrai jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Dieu revient vers toi le jour où tu t'avoues coupable. Tu te rends compte que là, tu n'as pas été. Tu as raté quelque chose. Tu étais dans le péché. Tu étais dans quelque chose d'autre. Tu as raté la pensée de Dieu pour toi. Et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, la Bible dit quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Le deuxième sens de chercher Dieu, c'est avoir recours à Dieu. Il dit quand ils seront dans la détresse, il y a des personnes, tant que vous n'avez pas compris que vous êtes dans la détresse, vous n'allez pas commencer à chercher Dieu. Vous n'allez pas commencer à chercher Dieu. Il y a un passage dans la parole de Dieu qui me marque toujours. Quand j'étais enfant, je le récitais jusqu'à ce que, à un certain moment, le passage commence à prendre un sens dans ma vie. C'est lorsque je vois David qui dit, Seigneur, je suis pauvre et indigent. David qui dit, je suis pauvre et indigent. Au début, je le récitais par formalisme. Je récitais ce psaume parce que ça faisait partie des psaumes qu'on apprenait par cœur. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, je me suis demandé, mais pourquoi David, qui était roi, et on peut voir la richesse de David après qu'il soit mort, qu'il soit parti, ce qu'il a amassé pour le temple de Dieu, le nombre de milliards que ça faisait. Je me suis demandé, mais pourquoi David peut venir dire qu'il est pauvre, qu'il est indigent? Parce qu'en réalité, jusqu'à ce que quand tu commences à devenir intelligent, tu te rends compte que ta vie tu étais tellement égal. C'est-à-dire que sans Dieu, tu n'avais rien. David dit, je suis pauvre et intelligent. C'est-à-dire, je peux avoir de la richesse. Je peux avoir des diplômes. Je peux avoir un salaire. Mais je me rends compte que je suis pauvre. Je suis limité. Je suis pauvre.
yes. Il dit, moi je suis pauvre et indigent. Mais le Père Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. Il dit, je suis pauvre. David, le grand David dit, même dans le psaume 51, je crois, il dit, je suis pauvre et indigent. Pauvre et indigent. Mais le Seigneur, je dis à quelqu'un, le Seigneur pense à toi. Le Seigneur pense à toi. Le Seigneur pense à toi. Maintenant, il pense tellement à toi qu'il dit qu'il va revenir. Il va revenir si simplement tu prends conscience que tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Reviens sur le passage d'Osée, Osée 5, verset 15. Osée 5, verset 15. Il dit, je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Dieu veut revenir, mais il attend que toi, tu t'avoues coupable et que tu commences à chercher sa face. Il dit, quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. C'est-à-dire que tant que tu ne te vois pas comme dans une forme de détresse, tu peux avoir recours à Dieu. Chercher Dieu, c'est avoir recours à Dieu. C'est-à-dire, arriver à un certain niveau où tu te rends compte que si Dieu ne t'aide pas, si Dieu ne vient pas te délivrer, si Dieu ne vient pas à ton secours, tu es foutu. Dans 1 Chronique 16, verset 11, il dit, ayez recours à l'Éternel, à son appui. Cherchez continuellement sa face. Il dit, ayez recours à l'Éternel. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Dans Psaume 24, verset 5, il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. C'est-à-dire la génération de ceux qui vont commencer à crier à Dieu pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, j'ai besoin de toi dans cette situation. Qui vont commencer à invoquer Dieu. Avoir recours à Dieu, c'est invoquer Dieu, c'est commencer à appeler Dieu, c'est commencer à demander l'aide de Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi dans cette situation. Chercher Dieu, c'est aller basiquement demander son aide. Vous dites, Seigneur, regarde ma situation, regarde ma vie. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu peux me dire? Comment les choses peuvent changer? Seigneur, aide-moi. Je suis dans la détresse. Je vois que ma vie n'avance pas. Je suis au même stade. Depuis l'année a commencé, je suis au même niveau. J'essaie de faire certaines choses. Je me donne je prends des décisions, je prends des résolutions, mais je ne sens pas que c'est en train d'avancer. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, jusqu'à ce que tu sentes que tu es dans la détresse, tu ne peux pas encore le chercher. Ce soir, nous allons prier Dieu. Je ne sais pas à qui Dieu a parlé à travers ce message, mais je veux que ce soir, tu puisses commencer à parler à Dieu. Ce soir, je veux que tu commences à parler au Seigneur. Ce soir, je veux que tu commences à parler au Seigneur. Si le Seigneur a ouvert ton esprit sur une forme d'indigence, l'indigence, c'est avoir besoin d'aide, être constamment dans une position où on a besoin d'aide. David se considérait comme étant dans une position où il avait constamment besoin d'aide. Oh Seigneur, ce soir, je veux te parler. Je veux te parler, Seigneur, parce que je veux revenir à toi, parce que je me suis rendu compte, Seigneur, que durant toutes ces années, et Seigneur, durant tous ces mois, en réalité, Seigneur, j'ai fait des choses. Seigneur, j'ai fait des choses selon, Seigneur, l'intelligence humaine, la pensée, selon ce que je pensais être bien, selon le jugement. Mais Jésus dit une chose, il dit, mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche ta volonté. Seigneur, mon jugement n'a pas été correct. Moi, mon jugement n'a pas été juste. Mon jugement n'a pas été correct parce que je ne cherchais pas ta volonté. Seigneur, personne ne peut chercher réellement ta volonté et échouer. Personne ne peut chercher réellement ta face et être dans une forme de compréhension. Parce que la Bible dit, ceux qui cherchent Dieu comprennent tout. Tout ce que nous n'avons pas compris, là où nous avons échoué, c'est parce que nous n'avons pas accepté, Seigneur, de chercher Dieu. Nous avons manqué d'intelligence. Oh Seigneur, j'ai manqué d'intelligence. J'ai réellement manqué d'intelligence. Tout ce qui me bloque, c'est là où, Seigneur, je n'ai pas accepté de payer un prix. Il n'y a rien qui soit au-dessus. Il n'y a rien qui soit
sentiment, Seigneur, intenable. Mais Seigneur, c'est parce que je ne suis pas en train de payer le prix de te chercher. Je ne suis pas en train de disposer mon cœur pour te chercher. Je suis encore, Seigneur, à un certain niveau. Je suis dans la hauteur. Je suis encore, Seigneur, dans une forme de hauteur. Je ne suis pas en train de m'abaisser, de descendre et de reconnaître. Tu dis jusqu'à ce qu'ils reconnaissent le voir. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent le voir. J'irai, je reviendrai. Jusqu'à ce qu'ils reconnaissent le voir. Seigneur, tu n'as pas pu venir Seigneur, à moi, te révéler à moi. Parce que Seigneur, je ne suis pas descendu. Te connaître plus que moi, mais Je juge que je comprends. Je juge que je sais ce que je fais. Je juge que je sais ce que je fais. Je comprends encore. Je sais ce que je fais. Je sais où je m'en vais. Oh Seigneur, je sais. Je suis intelligent. J'ai des diplômes. J'ai de l'âge. Je peux me débrouiller. Je peux me débrouiller. Je peux essayer. Je peux juger. Je peux juger ce qui est correct. Je peux juger ce qui est correct. Je peux juger ce qui est correct. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas suffisamment d'intelligence pour juger, pour percevoir, pour comprendre, pour saisir ce qui est correct. Tu dis tous sont égarés. Réellement, je suis égaré. Réellement, je suis égaré. Je suis perverti. Je suis dans la perversion. La perversion sur le plan spirituel. Je suis dans la perversion. Perversion parce que Seigneur, mes voix, Seigneur Jésus de Nazareth sont éloignées. Mes voix sont éloignées de tes voix. Mes voix sont éloignées de tes voix. Je me suis donné à toute forme de pensée, aux pensants de mon cœur, aux pensants de mon cœur, aux pulsions de mon corps. J'ai fait ce que je pensais être correct. J'ai agi selon mes sens. Je me suis perverti. Je me suis perverti. Je me suis perverti. J'ai perverti tout ce que tu m'as donné. J'ai perverti l'œuvre que tu m'as donnée. J'ai perverti, Seigneur Jésus de Nazareth, Père, la vie, Seigneur, que tu m'as donnée, les choses que tu m'as confiées. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je viens à toi. Je veux avoir recours à toi ce soir. Je veux revenir à toi, Seigneur, comme l'enfant prodigue. Il est parti. Il a vu. Seigneur, il se disait intelligent. Il se disait qu'il comprenait la vie. Il se disait qu'il comprenait la vie. Il a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage. Seigneur, qu'on arrive à un niveau où on sait que notre père a un héritage. Ça veut dire qu'on est conscient. Ça veut dire qu'on sait. On comprend les choses. On voit les choses. Il est en train de dire, je suis capable de gérer. Je suis capable de gérer de me gérer moi seul. Je n'ai pas besoin de tutorat. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'orienter, pour me montrer la voie. Je sais quoi faire. Je vais subsister. Je vais vivre hors de ton toit et je vais demeurer. Oh Seigneur, il ne savait pas qu'il était ignorant. Il ne savait pas qu'il n'était pas intelligent. Il était stupide. Il était stupide. Il ne savait pas que l'argent qu'il avait allait, Seigneur, commencer à connaître une forme de détérioration. Allait finir. Il n'était pas intelligent. Il ne savait pas que l'argent qu'il était en train d'employer à vivre cette vie, Seigneur, allait finir. Il ne savait pas. Oh, c'est dans quoi nous sommes? Nous sommes dans des choses. Nous sommes dans des choses. Nous sommes en train de mettre notre énergie dans des choses qui sont en train de nous détruire. Nous sommes en train de mettre notre intelligence, notre sagesse dans des choses qui sont en train de nous détruire. Nous sommes en train de finir. Seigneur, je suis en train de finir. Seigneur, je suis en train de finir. Seigneur, je suis en train de finir. Je suis en train de finir. Je suis en train de finir, Seigneur. Ne me laisse pas. 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 Je ne suis pas en train d'aller comme de gloire en gloire. Non, je suis comme en train de finir, de descendre. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux que venir à toi. Je ne peux que venir à toi. Je ne peux que venir à toi. À toi je viendrai. Oh Seigneur. Je vois, Seigneur, ta voix, le peuple d'Israël qui s'égare, qui vont vers d'autres dieux et qui s'ouvrent et qui reviennent. Oh, quelle stupidité! Quelle stupidité! Quelle stupidité! Quelle stupidité!
croire qu'on sait faire, croire qu'on connaît les choses, croire qu'on peut réussir, croire qu'on peut y arriver. Oh Seigneur. Malakabala kabayanda sekelebelebelebelebe. Yondolo koyondo sokoloboyo. Oh Seigneur. Je me rappelle encore, Seigneur, de cette histoire, de cet homme dont les richesses avaient rapporté. Et il a dit, mon âme, mange, bois et te réjouis, car demain, tu en auras encore. Et la Bible dit, il ne savait pas, il ne comprenait pas. Il n'était pas suffisamment intelligent pour savoir que son âme allait lui être redemandée. La nuit même, il était en train de projeter. Il était comme intelligent. Il savait quoi faire. Il savait quelle était la prochaine étape. Seigneur, chaque fois que nous pensons que nous connaissons la prochaine étape, nous sommes en train d'exposer notre stupidité. Chaque fois que nous avons l'impression de savoir comment nous conduire, nous sommes en train de révéler notre stupidité. Voilà pourquoi, Seigneur, on te cherche. Te chercher suppose qu'on ne sait pas. Te chercher suppose qu'on ne sait pas où aller. Se chercher suppose, Seigneur, qu'on n'a pas encore la vérité, qu'on n'a pas encore la clé, qu'on n'a pas encore touché, qu'on n'a pas encore saisi. Oh, mais on veut essayer. Paul dit, non, je ne pense pas l'avoir saisi. Parce que l'avoir saisi, c'est de la stupidité. Mais je fais une chose. Je commence à courir. Je commence à le chercher. Je commence à le poursuivre. Je commence à prier. Je commence à méditer. Je commence à chercher sa présence pour essayer, pour tâcher de le saisir. Mais je ne sais même pas encore si je pourrais le saisir. Je ne sais même pas encore quelle sera la bonne voie. Mais j'essaie de me rapprocher, Seigneur, pour essayer de toucher la bonne chose, de saisir le bon chemin. Oh Jésus, merci de nous exposer notre stupidité ce soir. Merci de nous exposer notre stupidité ce soir. Oh, la Bible dit, nul n'est intelligent. Je fais partie de ces personnes dont tu parles dans la Bible. Je fais partie de ces personnes que tu as regardées, Seigneur, pour dire nul n'est intelligent. Seigneur, je fais partie de ces personnes que tu as regardées avant de mettre cette parole. Nul n'est intelligent. Oui, Seigneur. C'est parce que je ne pense pas être intelligent que j'ai besoin de toi. C'est parce que je ne pense pas être intelligent que je te cherche. Seigneur, je ne sais pas tout. Je ne comprends pas tout. Je ne sais pas la prochaine étape. Je suis ignorant de beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui marche. Je ne sais pas la bonne clé à saisir. Je ne sais pas la bonne chose à faire. Seigneur, tu vois ma stupidité. Tu vois ma stupidité. Ma stupidité qui s'est vue, qui a été étalée par le fait que bien que je ne sache pas comment, j'ai posé des actions. J'ai essayé de faire certaines choses. Oh oui. Quelqu'un dira, essaie au moins quelque chose. Essaie au moins quelque chose. Fais quelque chose. Oh oui. Et j'ai essayé. J'ai fait des choses. Et ces choses ont exposé ma stupidité. Mais je viens à toi, Seigneur. Mama masaka la bayande lebele kende seke lebele bele. Mama masaka la bayanda la bahande lebele bele 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 bele. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je reconnais que je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu. Je n'ai pas honte de déclarer. Et moi,
J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, et moi, et moi. Et moi. Oh yeah. Je suis perdu sans toi. Seigneur, nous sommes perdus sans toi. Pourquoi nous n'allons pas dans ta présence? Pourquoi nous n'allons pas dans ta présence? C'est parce que nous pensons avoir les clés. Parce que nous pensons avoir tout ce qu'il faut. C'est parce que nous avons l'assurance, la certitude que nous sommes sur le droit chemin. Voilà pourquoi tu veux nous exposer. Tu veux nous exposer notre stupidité ce soir. Tu veux nous exposer, Seigneur, combien de fois nous ne comprenons rien. Et sandala balahande shabaya. Il dit, je irai et je reviendrai jusqu'à ce que vous détourniez de vos mauvaises voies. Il dit, j'irai et je reviendrai. Il y a une manifestation de Dieu. Il y a une révélation de Dieu que tu dois vivre dans cette saison. Mais qui va venir lorsque tu vas reconnaître. Dieu est en train de me faire comprendre que ce qu'il veut, c'est vraiment qu'on reconnaisse là où on est. Qu'on reconnaisse là où on est. Qu'on reconnaisse et qu'on commence à le chercher. C'est là qu'il va se révéler. C'est là qu'il va se révéler. C'est là qu'il va se révéler. Il va se révéler. Dieu n'est pas en train d'ajouter un peu plus de connaissance à quelqu'un. Non. Il apporte la connaissance là où il n'y avait pas de connaissance. Il apporte de l'intelligence là où la stupidité avait été exposée. Et c'est pourquoi Dieu dit, si tu peux comprendre. Il dit à quelqu'un, si tu peux comprendre où tu te trouves et combien de fois tu as besoin de moi, alors j'irai et je reviendrai vers toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, je bénis ton nom pour cette première pensée que tu es en train de nous communiquer ce matin. Cette première pensée que tu es en train de nous communiquer ce soir, nous te bénissons. Je prie que quelque chose vienne sur nous ce soir. Et que nous allions, Seigneur, dans ta présence pour t'exposer, Seigneur, notre ignorance, notre stupidité, notre égarement. Seigneur, cette nuit, fais-nous la grâce de te chercher, de revenir à toi, d'avoir recours à toi. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus.